Bonjour Leslie. Comment ça va? Bien. Ça va? Ça Pas va. trop stressé? Ça va aller, hein? Tout va bien se Non, passer? ça va. Ok, Oui. super. Alors, Leïla, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, s'il te plaît? Eh bien, je suis Leïla. Oui. Je suis une fille, on dira, un petit peu atypique, un peu, voilà, Oui. spéciale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, je fais partie des femmes qui entreprennent dans un milieu masculin. Mhm. Donc, je suis gestionnaire de transport. Plus D'accord. précisément, quelqu'un qui, enfin, on dira chef d'entreprise dans le transport de marchandises, je D'accord, précise, puisqu'il y a ok. marchandises et voyageurs. Donc, Oui. voyageurs, c'est les bus, et les Mhm. marchandises, c'est les camions. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qu'être gestionnaire dans ce milieu-là? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le métier? Alors, être gestionnaire dans le milieu du transport de marchandises, c'est, bon, j'ai quelques camions. Donc, c'est déjà, premièrement, répondre à la clientèle. Oui. Gérer la logistique pour savoir quel type de camion envoyer sur les terrains, sur les différents chantiers pour les clients et faire la commerciale aussi et être conductrice aussi de camions. D'accord. En fait, voilà, je ne suis pas simplement gestionnaire Oui. de la société dans le sens que je prends les commandes et je fais la logistique Oui, avec les tu es chauffeurs. aussi sur le terrain. Je suis sur le terrain, donc constamment et tout le temps. Oui. Je suis aussi, on va dire, entre guillemets, je fais mes factures. Oui. Donc, je suis la secrétaire. Oui. Tu es vraiment Voilà. multicasquette pour Voilà. le coup, une Voilà. vraie chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que tu as une journée type? Wow. Ou qu'est-ce que serait ta journée type? Ma journée, donc Oui. elle commence le plus souvent vers 4 heures du matin. Wow, ok. Et elle termine parfois à 1 heure du matin. Wow, d'accord, quand même. Et Ouais. comment tu gères tout ça? J'ai appris à gérer, je dirais, depuis mon enfance, de D'accord. par mes parents, Ok. qui étaient eux aussi entrepreneurs, mais ça n'avait rien à voir D'accord. dans le domaine. transport D'accord. de marchandises. Donc, mes parents nous ont éduqués, élevés comme ça, à entreprendre, à dire, bon, on va faire ça à telle tranche d'horaire et tout. D'accord. Bon, on n'est pas comme des militaires, hein, on n'est pas en train de marcher. Ouais. Bon, voilà. Il y a une On rigueur gère, quand même. voilà, on a une rigueur. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'arrive. Je me dis, bon, voilà, je me réveille le matin, je fais ça à 4 heures et tout ça. Il faut qu'à 5h30, si j'ai au moins le cas, que je sois partie de chez moi. Ou parfois plus tôt, ça dépend de la commande et de la demande du client. D'accord. Et puis, voilà, je suis aussi maman. Oui, d'un parce petit que, garçon. d'accord, donc justement, c'est un vrai challenge, j'imagine. Ouais. Alors, comment tu organises ton temps? Tu nous as parlé de 4 heures du matin, donc ta journée, elle commence par quoi? Comment tu gères ton fils? Comment, Bon. tout simplement? Comme je te disais, hein, réveiller assez tôt, 4 heures du matin, le plus Ouais. souvent, voire peut-être parfois plus tôt, même un petit peu plus tard, mais c'est très, très rare. Donc, comme je disais, Oui. c'est-à-dire que je ne peux pas ne pas commencer ma journée sans. Oui. Voilà, voilà. Et donc, mon petit cocon à moi, c'est de me mettre aussi en retrait, prendre mon café. Oui. Entre-temps, mon fils, la grâce que j'ai, c'est qu'il fait ses nuits. Parce qu'avec le métier que j'ai, je pense que s'il ne faisait pas ses nuits, je ne sais pas, je serais déjà renversée. Il fait ses nuits. C'est un bébé qui, je dirais, depuis qu'il est dans mon ventre, il a pris mon rythme. Ah ben, j'imagine. C'est pas un bébé qui dort la journée comme les autres bébés. Oui. Il fait des micro-siestes. D'accord. Et la seule chose, c'est qu'il dort la nuit. Ouais. Donc voilà, Ok. je m'organise au mieux. Ça dépend. Il a une nounou. Parfois, la nounou n'est pas disponible, mais parfois, quand il est disponible, il y va, ou le plus souvent, il est avec moi. Il est dans le bain, Ah donc oui, voilà. ok. Il est en Bon, camion. de toutes les manières, il y était déjà à l'intérieur, Voilà. donc pourquoi pas, effectivement, maintenant qu'il est... Il est dans le bain, Oui. il s'adapte, au contraire, il aime, vrai. il s'amuse, il aime regarder, voilà. Et Donc, après, tu es un entre-temps... assistant. Voilà, exactement. Et bon, à partir de 6h moins le quart, 6h, mon téléphone va commencer à sonner parce que les clients, les chauffeurs, s'il y a un changement de programme pour eux, s'ils sont arrivés sur les chantiers ou dans les quincailleries avec qui on travaille, etc., ou ils vont simplement me dire bonjour, voilà, j'ai pris mon poste, etc. Et donc voilà.
D'accord. Donc, du coup, tu gères une équipe? Oui. Une équipe de combien de personnes? Nous sommes 6. Ok, Voilà. d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un challenge aussi, du coup, la gestion de l'humain, Oh, j'imagine. oui, oui, oui. Oui? Mais c'est vrai, Mhm. c'est un challenge. Oui. On n'est pas tous pareils. Et je dis que, honnêtement, le leader, Mhm. c'est quelqu'un qui doit vraiment faire face à beaucoup de patience, Mhm. mais pas seulement. Avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et beaucoup d'écoute. Mhm. Et savoir se taire quand il faut se taire, et savoir parler quand il faut parler. Mhm. C'est quelque chose que j'ai appris Oui. parce que j'aime beaucoup les gens et j'aime pas blesser l'autre. Mais j'ai dû apprendre parce que dans le métier dans lequel je suis, on peut te blesser, Oui. on peut te faire du tort. Et j'imagine qu'il faut s'affirmer aussi en tant que Il femme. faut s'affirmer. Alors, Donc, voilà. comment justement ça s'est passé? Comment ça s'est passé peut-être avec tes homologues? Nous dire un peu comment tu as réussi à t'intégrer Ouais. dans un monde justement, dans un métier dit masculin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, avant d'être chef d'entreprise, j'ai quand même eu quelques expériences en tant que chauffeur poids lourd D'accord. pour différentes sociétés, notamment la Martinique, la Guadeloupe, en France. Donc, du coup, j'ai appris un petit peu les rouages du métier. Mhm. Et donc, j'ai tâté le terrain avant d'être chef d'entreprise. D'accord. Donc, m'insérer, ça n'a pas été compliqué vraiment. Pourquoi? Parce que simplement, ben, comme j'avais déjà l'expérience déjà sur le terrain, donc je voyais quand même mes patrons faire, j'observais beaucoup, Oui. je prenais beaucoup de leurs connaissances. J'étais toujours prête à demander, à être curieuse, à être friande de savoir comment ça se passait. Et donc, du coup, voilà. Après, c'est la communication. C'est vrai que sur ma casquette, on ne voit pas ça, mais j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire la comédie et la comédienne. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau communication avec les différentes personnes, Ça aide, ça j'imagine. aide. Oui. C'est passé, ça passe. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi ce milieu-là? Qu'est-ce qui t'a attiré dans un tel secteur? Si je te dis, Leslie, est-ce que tu vas me croire? Bah, écoute, dis toujours, on verra. Je pense que oui. Ben, c'est marrant. À l'âge de 8 ans, j'ai eu cela dans mon cœur. Je voulais être chef d'entreprise. J'avais deux rêves. Deux rêves, notamment être chef d'entreprise et avoir beaucoup de camions, mais comme une petite fille. Hein, à l'époque, j'étais petite fille. Et deuxième choix de rêve, c'était être laborantine. D'accord. J'avais envie de créer des médicaments pour sauver l'humanité, sauver les gens. Okay. Et être au service des gens. Oui. Et puis un jour, mon père me dit, tu veux faire quoi comme métier? Je lui dis, papa, je veux être chef d'entreprise je veux avoir des camions. Et il me regarde, il me dit, mais non, mais t'es une petite fille. J'ai dit, mais je veux avoir des camions. Je veux avoir tout plein de camions. Wow. Et il me dit, mais non, mais t'es encore jeune, tu auras le temps. Tu verras d'ici là. Tu verras. Ouais. Et à l'âge de 12 ans, mon père revient, il me dit, alors qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Parce que j'allais prendre des orientations et tout. Et je lui ai dit, mais tu ne te souviens pas alors? Je t'avais dit que je voulais être chef d'entreprise dans le transport et je vais avoir beaucoup de camions. Et il m'a dit, mais tu n'as jamais oublié cette idée? Je lui ai dit, non, pas du tout. Il me dit, bon, ben, c'est ton choix. Et donc, du coup, donc, très tôt, je savais déjà ce que je voulais faire. D'accord. Donc, quand je savais que j'allais rentrer dans la vie où je devrais avoir à faire le choix à l'école, donc je suis venue voir mes parents, je leur ai dit, bon, mais il faut que je parte en métropole. Mon papa m'a dit quoi? Non, non, tu ne partiras pas, donc tu dois choisir un autre métier, celui que tu voulais faire. J'ai dit, non, mais papa. Et je me suis mise à pleurer, mais vraiment à pleurer. Et mon père, c'est la première fois que je le voyais pleurer. Il m'a dit, bon, écoute, je vais te faire confiance. Je vais t'envoyer là-bas, mais promets-nous de revenir. Je lui ai dit, mais je vais revenir, mais fais-moi confiance et tout. Et du coup, c'est comme ça que, voilà, je suis partie à l'école des routiers. J'ai eu mes examens, j'ai fait tout ce qu'il fallait, les stages, etc. Et après, j'ai commencé à travailler avec Total en métropole. J'ai fait beaucoup de routes. J'ai fait les grands axes, Amiens, Beauvais, Paris. J'ai roulé partout, j'ai fait des kilomètres, le sud de la France. D'accord. Voilà. Ok, wow. Et justement, tu as parlé d'école des routiers. Je voulais savoir comment ça se passe, parce que là, on va peut-être s'adresser justement aux jeunes filles
qui aimeraient peut-être suivre ta voie. Peut-être que tu seras un exemple pour certaines d'entre elles. Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner? Et en termes de formation, justement, qu'est-ce que tu peux conseiller? Alors, lorsqu'on a lorsqu'on a un rêve, c'est d'y croire jusqu'au bout, parce que ce ne sera pas facile de le réaliser. Mais lorsqu'on aime quelque chose, parce que le transport, j'aime ça. Je dirais, c'est dans ma peau. Donc, il faut avoir cet objectif. Si on ose, il faut aller jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas... je pense que tout rêve, hein, quand on a quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Donc, comme je pourrais conseiller, c'est de faire des recherches, d'oser, d'appeler, de passer des coups de fil. À l'époque, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et donc, du coup, après, comme je devais rentrer, sortir du collège, arriver au lycée, donc j'ai fait quand même un parcours au lycée, en comptabilité. D'accord. Aussi en mécanique, maintenance véhicule auto. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais faire. Donc, je voulais avoir quand même une base de la mécanique. Donc, c'est surtout se renseigner, mais c'est surtout garder son rêve dans son cœur et se dire que même si ce n'est pas facile, on va y arriver et on va réussir. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai cherché à comprendre, regarder et être sélectionnée à l'école des routiers. Voilà. Il faut quand même avoir un niveau. Sinon, on n'est pas sélectionné, on est sous le banc de touche, malheureusement. D'accord. Voilà. Et c'est une formation qui dure combien de temps? Moi, j'étais à l'école des routiers, donc j'ai fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Et ma 3e année, ça s'est passé plus ou moins un petit peu, parce que mon père était tombé malade. D'accord. Donc, j'ai dû rentrer aux Antilles, mais après, j'ai rattrapé le tir. Et donc, voilà, jusqu'à ce que j'ai fait de façon à décrocher mon diplôme pour être gestionnaire de transport. Bravo, c'est beau, c'est une belle histoire. Là, tu es gestionnaire depuis combien de temps? Là, je rentre sur ma 12e année. 12e année. Donc, de gestionnaire de transport. Et aussi, j'ai quand même aussi fait des formations dans le transport, toujours. D'accord. De voyageurs et de marchandises. J'ai pu intervenir dans différents centres de formation. Bon, j'ai arrêté parce que je me suis dit que je suis tellement déjà sollicitée. D'accord. Mes journées sont déjà un petit peu courtes pour moi-même. Donc, voilà. J'ai arrêté, mais je suis encore sollicitée. Mais c'est quelque chose qui est un point d'interrogation dans ma tête pour revenir. D'accord, d'accord. Eh bien, quel parcours, wow, franchement, je me dis, c'est incroyable, mais en tout cas, merci pour ce partage. Longue vie à toi, du courage, de l'organisation. Oui, surtout, du courage, il en faut, tous les jours. Oui, j'imagine. Merci encore. C'est moi qui te remercie, à bientôt.